Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez une consultation privée, soit à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com, soit à cliquer directement dans le lien sous la vidéo, dans la description. Allez, c'est parti. On y va aujourd'hui avec l'oracle Lumière de Fée pour savoir quels sont les messages. Premier message, on vous parle de bienveillance. Alors ça, on adore. Ben écoutez, j'ai les cartes qui se sont retournées. Bienveillance, foi, poids du passé et gratitude. Il y a de la transformation positive dans votre vie. Vous êtes un être de bienveillance. Vous êtes un être généreux qui a toujours fait preuve d'empathie. Vous avez désormais, peut-être que vous l'avez toujours eu, mais pour certains, certaines d'entre vous, je pense que c'est plus récent, vous avez la foi. La foi dans ce qui doit être. On ne parle pas ici de religion, on parle vraiment d'une croyance selon laquelle tout est juste, quoi qu'il arrive dans la vie, ben, il y a une raison à cela, même si on ne la connaît pas forcément et limite, c'est pas important. Ici, on vous demande de faire preuve d'ores et déjà de gratitude parce que le poids du passé est en train de s'envoler. Alors là, c'est trop rigolo, regardez, c'est pas du tout le même jeu et pourtant je l'avais. Mais ça alors, on vous parle du 10 de denier. Alors vous savez quoi? Non seulement là, il y a quelque chose du passé qui s'en va, qui se libère, mais en plus, on vous parle d'une immense stabilité. Le 10 de denier, c'est vraiment la carte de tout ce qui s'ancre, de tout ce qui est pérenne, de tout ce qui est aussi très enrichissant, mais vraiment à tout niveau. Donc là, c'est un très très beau tournant que vous prenez dans votre vie. C'est quelque chose, ben, je pense que vous avez vraiment travaillé pour ça, mais en fait, ça émane de vous, ça émane du fond de votre être parce que c'est l'univers qui vous récompense de qui vous êtes ici. Effectivement, je n'avais pas vu cette carte. On vous parle d'un changement de cap. Il est évident aussi que vous avez dû prendre des décisions et d'abord tout se joue dans la décision, tout se joue dans les actes que vous avez posés, mais désormais ça y est, l'univers vraiment vous fait prendre ce nouveau cap et c'est pour votre bien-être le plus absolu. Ça va être en accord avec vous, hein, en accord avec vos demandes, en accord avec vos espoirs et vos rêves aussi, me dit-on. Ok, tiens. Bienveillance et enfant intérieur. Quand je vous dis que vous n'avez jamais triché, vous n'avez jamais cessé d'être la belle et bonne personne qui était là depuis toujours. Là, quels que soient les tracas, quelles que soient les trahisons, vous avez toujours essayé d'être juste. Vous avez accepté sans juger beaucoup de gens. Alors, est-ce que ça vous a porté tort à certains moments? Bien évidemment que oui, parce que vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes. Mais c'est grâce à ça aussi que vous avez grandi. C'est grâce à ça aussi que vous avez compris que, ben, quelquefois, tout accepter n'était pas la solution et que surtout les personnes, vous savez, ma grand-mère avait un dicton, comme tu es, tu crois les autres. Vous avez longtemps cru que les gens face à vous étaient bien intentionnés. Ben, pas du tout. Effectivement qu'il y a de belles personnes, mais il y a aussi de mauvaises personnes. Ça fait partie de l'équilibre. Et là, en fait, ben maintenant, vous acceptez vous mieux. Vous acceptez de vous respecter. Vous avez fait du tri. Vous avez fait un grand nettoyage. Et j'ai encore cette carte du tarot mystique qui est là. Ici, on vous parle de la justice. Vous êtes de plus en plus dans l'acceptation, non pas dans l'acceptation des personnes, mais dans l'acceptation de l'ordre des choses, dans l'acceptation du temps, dans l'acceptation de ce qui doit être et de ce qui doit partir, et dans l'acceptation de il est nécessaire que je trouve au quotidien un équilibre pour pouvoir avancer dans la paix. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes en train d'éprouver ici sur cette carte de l'acceptation. Vous voyez cette femme, cette fée-là a des ailes de papillon. Le papillon symbolisant certes la transformation, mais aussi le côté très éphémère des choses. Et ici, nous avons le yin
et le yang, en plus de l'enfant intérieur. Donc, vous avez effectué un gros travail sur votre enfant intérieur, mais vous avez aussi réconcilié le masculin et le féminin en vous. Et on vous dit que cet équilibre est juste, mais que cet équilibre est instable aussi, que c'est à vous de continuer sur ce chemin de paix. Voilà. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Ici, on vous parle de la pratique. Et la pratique, c'est vraiment, voilà, le côté spirituel, le côté terre à terre. C'est vraiment ne jamais, jamais perdre de vue que tout change à tout moment et que si vous ne maintenez pas le cap, si vous ne tenez pas le gouvernail, ben qu'est-ce qui va se passer? À un moment, ben oui, vous prenez un bon tournant dans votre vie, mais tout peut basculer. Donc attention à ça. Alors, ici, avec le Béline, ah ben dites-moi, on vous parle de pourparler, on vous parle des ennemis. La renommée et la stérilité, vous ne cherchez plus à plaire. Là, c'est clair, net et précis. Les pourparlers, les ennemis, la renommée, la stérilité. En fait, vous vous êtes aperçu que chercher à plaire, chercher à être aimé, chercher à être reconnu, ben ça ne fonctionnait pas. Parce que déjà, si vous êtes entouré de bonnes et belles personnes, vous n'avez pas besoin de chercher, vous avez. Ce sont des gens qui vont vous reconnaître de cœur à cœur et d'âme à âme. En revanche, si vous êtes avec des personnes perfides, mal intentionnées ou tout simplement pleines de blessures, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ces gens-là vont essayer d'avoir une emprise sur vous. Et lorsque vous voulez sortir de cette emprise, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va essayer de vous détruire. Voilà, on va essayer de vous casser, on va essayer de, à minima, vous ralentir et au maximum de vous briser. Donc maintenant, vous n'êtes plus en quête de cette renommée, du côté de dire mais moi je dois exister aux yeux des autres. Vous existez tout simplement. Vous existez naturellement. Il y a un côté, je n'ai plus de temps à perdre. Je ne vais plus faire d'efforts pour finalement m'épuiser moi-même, pour m'accorder de la souffrance. Non, j'ai juste envie de réconfort, j'ai juste envie de bienveillance, j'ai juste envie de gratitude. Quand je dis de gratitude, c'est d'avoir l'opportunité de me réjouir de ce qui est déjà. C'est vous réjouir d'un beau ciel bleu, c'est vous réjouir d'une balade, c'est vous réjouir d'un sourire. Et ça, souvent, bah, vous êtes passé à côté parce que vous avez passé beaucoup de temps à essayer de faire plaisir et à être dans la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être compris. Et maintenant, c'est fini. Voilà, là, vous avez vraiment, vraiment tourné la page. Et c'est votre spiritualité qui vous amène à ça. Ici, avec la carte du trafic, on vous dit que vous êtes guidé. On vous dit que vous êtes éveillé. On vous demande de ne plus craindre, ok? Parce que là, les ennemis et l'accident à l'envers, avant aussi, vous aviez tellement ce besoin de garder le contrôle parce que les peurs, parce que vous vous disiez, mais oh là là, mais si je me retrouve seule, oh là là, si je perds ça ou si je perds... En fait, je pense que c'est déjà fait. Là, au point où vous en êtes, je pense que vous avez déjà perdu. Et du coup, qu'est-ce que vous vous dites? Ben, j'ai perdu. Et finalement, même si je suis seule ou peut-être seule, par exemple, avec mes animaux, ben finalement, je respire toujours. Finalement, j'ai un toit au-dessus de la tête. Finalement, le soleil se lève toujours pour se coucher le soir. Donc, il faut que j'arrête. Et finalement aussi, le temps passe et je ne vais pas en rajeunissant. Donc là, il y a vraiment cette conscience de la vie, cette conscience que vous avez perdu du temps, mais qu'il est encore temps. Il est encore temps
de profiter, il est encore temps de créer. Il y en a parmi vous aussi qui ont pu recevoir une nouvelle, pas forcément une bonne nouvelle, et du coup, ça les met dans une espèce de conscientisation et d'urgence de vivre. Alors là, il est possible que parmi vous, il y en a qui aient reçu des nouvelles d'une personne proche, qui peut être tout à fait dans leur cercle amical, une personne qui a de lourds problèmes de santé. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et le fait de savoir que ça lui arrive, bah du coup, vous, ça vous fait relativiser et ça vous fait vous dire, mais en vérité, de quoi est-ce que je suis en train de me plaindre? Maintenant, j'ai besoin simplement de respirer. J'ai besoin de sentir mon cœur battre dans ma poitrine. J'ai besoin simplement de d'amour, mais d'amour à tous les niveaux. Là, on n'est pas simplement sur un tirage sentimental, on est sur l'amour, l'amour de vous, l'amour de la vie, sur la préciosité du temps, sur votre richesse à vous. Et tout ceci est là, donc il ne tient qu'à vous d'en jouir totalement. Ici, on vous parle du 7 de bâton. Le 7 de bâton, alors, ça relève des combats. 7 de bâton, 9 d'épée et la grande prêtresse. Vous avez passé énormément de temps et c'est possible que vous en passiez encore à vous demander pourquoi. Pourquoi il a agi comme ça? Pourquoi elle est partie? Pourquoi un tel ou un tel me critique, etc., etc. Là, on vous dit, tout ce temps-là, toutes ces réflexions-là ne sont plus nécessaires. Maintenant, vous avez un éveil spirituel. Quand je parle d'éveil spirituel, je suis pas en train de vous dire que vous êtes médium. Je suis simplement en train de vous dire que lorsque vous prenez conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, lorsque vous commencez à travailler sur vous, lorsque vous commencez à être attentif ou attentive aux signes de l'univers, bah, il y a en fait tout simplement des cadeaux. Il y a des choses qui s'ouvrent et qui vous apparaissent et que sans même demander, ben vous avez la réponse. Que sans même demander, en fait, pas besoin de vous prendre la tête, les choses se manifestent, les choses arrivent naturellement. Ici, on vous parle de la mort. Mort, évidemment, symbole de transformation. Vous transformez la tristesse. Vous transformez tout ce qui ne vous épanouit plus. Ok, ici, nous avons le 6 de coupe. Tout ce que vous voulez maintenant, ce sont des relations saines, des relations équilibrées. Vous avez connu la solitude. Vous avez connu la souffrance, vous avez connu la mort. Il est probable que vous ayez perdu aussi pas mal de personnes que vous aimiez, sauf que vous êtes là. Vous restez inchangé, vous êtes toujours la même personne, le même homme ou la même femme avec ce cœur ouvert. Rien ne vous a aigri. Rien ne vous a terni, malgré les épreuves de la vie, et je pense qu'elles ont été assez costauds. Vous voyez, ici, j'ai même l'as de pentacle à l'envers. L'as de pentacle, c'est vraiment, alors là, on avait la mort, on avait le 8 de coupe, on a l'as de pentacle à l'envers, c'est-à-dire quand on a tout perdu, du matériel au professionnel, en passant par le personnel. Là, vous avez eu une phase où vous avez vraiment tout perdu, mais c'est exactement ça qui vous a ouvert l'esprit. C'est exactement ça qui vous a permis de communiquer autrement. Ici, avec le 8 de bâton, c'est vraiment... Ok, là je suis tellement mal, je n'y comprends tellement plus rien que je vais chercher d'autres explications. Et là, comme par hasard, ce fameux hasard qui n'existe pas, bah là vous avez commencé peut-être à entendre des guidances ou à entendre des phrases sur Internet ou à écouter des conférences ou vous êtes tombé sur un livre qui vous a interpellé. Bref, la communication
a commencé à se faire différemment avec le monde invisible. Ici, on vous parle de bâtons et on vous parle de 7 de pentacles. Et en fait, un nouveau chemin s'est dessiné devant vous parce que vous étiez à un carrefour. Mais jusque-là, avant que tout s'effondre, vous n'aviez peut-être pas conscience que vous étiez dans l'urgence de changer, dans l'urgence de prendre un nouveau chemin. Tant que vous avez pu tenir comme ça, et quand je dis tant que vous avez pu, nous faisons tous pareil, hein, tant qu'on peut encore un peu s'accrocher au passé, et surtout à ceux que l'on connaît, ben on le fait, et non seulement on s'accroche, mais on s'agrippe avec ferveur, sauf que à un moment tout a glissé. Voilà. Et vous avez glissé avec. Là, vous êtes en train de reconstruire, mais complètement différemment. 7 de pentacles, comme je vous le disais, hein, 7 de pentacles, 4 de bâton et la reine d'épée. Vous êtes beaucoup plus ferme que ceux que vous ne l'avez jamais été. Vous osez. Vous osez en fait, tout simplement. Et vous n'avez pas peur, vous n'avez plus peur que l'on dise de vous oh, tu es trop dur, ou tu es égoïste, ou tu es, ou finalement, des choses de ce style, en fait, ça ne vous atteint plus. Parce que maintenant, ça n'est plus une carapace, comme peut-être ça l'a été à une certaine époque, c'est vraiment un choix. Vous ne voulez plus vous laisser diriger par qui que ce soit d'autre que votre propre décision et votre propre âme. Vous avez compris que simplement, votre vie, c'est à vous, c'est votre vie. Ici, on a une personne qui vous a déçu. Ici, j'ai le roi de coupe à l'envers et j'ai la justice. Sachez que cette personne qui vous a déçu, cette personne est en train de payer son karma. Pas parce que vous lui avez souhaité du mal, pas parce que c'est quelqu'un de mauvais, parce que là, on vous parle de roi de cœur. Alors, le roi de cœur, qui peut être une femme d'énergie masculine, c'est quelqu'un qui pouvait avoir un cœur et de bons sentiments, mais qui n'a pas su prendre de décision. Donc, vous, on vous dit que vous avez bien fait de vous éloigner de cet homme, ou de vous éloigner de cette femme, parce que ça n'est pas quelqu'un qui va être bon pour vous. Ici, on vous parle de cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est vous. C'est vous qui avancez parce que justement, vous vous êtes perdu et que vous refusez maintenant que ça continue. Le page d'épée. Alors, en face, cette personne ne s'y attendait pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est quelqu'un qui pensait que vous alliez rester là parce que vous partagiez les mêmes sentiments. Sauf que, vous, même si vous êtes encore peut-être dans sa vie, vous décidez d'élargir vos horizons. Vous décidez de ne plus vous centrer uniquement sur cette personne et vous décidez de construire à côté et puis advienne que pourra. Ici, on vous dit que vous avez raison, on vous parle d'harmonie, on vous dit que certainement vous méritez l'amour et que oui, là c'est vraiment laisser faire le divin. Que ce soit avec cette personne-là, parce que n'oubliez pas, nous sommes dans un tirage général, donc vous prenez ce qui correspond à vous, à votre situation, et si ça ne vous correspond pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc là, on vous dit que soit cette personne-là, ce roi de cœur qui actuellement n'est pas à la hauteur, soit cette personne reviendra dans votre vie au bon moment, au moment où vous aurez construit, soit naturellement, il y aura une autre personne, mais une personne que vous aimerez également. Alors, certes, différemment, mais ce sera la bonne personne qui sera vibratoirement accordée à vous. Ici, on vous parle de jugement, on vous dit de faire confiance et je pense que vous êtes dans l'acceptation. On vous parle justement de 6 de pentacles, on vous demande de vous protéger. On vous dit aussi que vous avez une très très grande protection
Parce que vous avez choisi la vérité du cœur, parce que vous n'êtes plus dans la lutte, parce que vous n'êtes plus dans les apparences, parce que vous êtes tout simplement aligné avec ce qui doit être ici. Alors ici, j'ai l'impression que c'est pas vous. Cette solitude, ok, et l'attente, ce n'est pas vous. Vous voyez, vous ouvrez vos ailes. Vous vous ouvrez à la vie. Face à vous, il y a quelqu'un qui se replie, quelqu'un qui a l'impression que le temps s'est arrêté. Ben oui, le temps s'est arrêté parce que cette personne, homme ou femme, a refusé de bouger. Le temps s'est arrêté parce que cette personne, à un moment, ne s'est pas choisie et donc ne vous a pas choisi. Donc, effectivement, en fait, c'est juste quelqu'un qui récolte ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé, mais cette personne n'a pas encore assez d'éveil pour s'en rendre compte. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment l'impression d'être puni, mais ce qui n'est pas le cas, hein. C'est juste, en fait, c'est juste. Voilà, c'est ce qui devait être. Ici, on vous dit que vous êtes quand même connecté à lui ou connecté à elle, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Ok. Donc ici, on vous parle de succès, un succès qui arrive dans ce que vous entreprenez. On vous parle d'amour, on vous parle de sentiments, on vous parle de nouveaux départs. Écoutez, 9 de pentacles et 8 de coupe. Je vais remettre une carte sur ce 8 de coupe. Ok. Là, vraiment, il y a une personne équilibrée qui arrive dans votre vie. Donc, est-ce que c'est la personne avec laquelle vous êtes encore relié de tout cœur? Est-ce que c'est une autre personne? Le tirage ne le dit pas et je pense que ça n'est pas nécessaire d'interroger plus. En tout cas, félicitez-vous pour le chemin parcouru. Félicitez-vous d'être vous et de pouvoir vous regarder dans une glace et puis continuer à cheminer, à apprendre, remercier pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie et gardez votre cœur ouvert parce que l'amour est déjà là et l'amour va être de plus en plus présent dans votre vie et l'amour est partout. Voilà, merci aussi d'être présent dans ma vie. Merci de me renvoyer autant de gratitude, autant de bienveillance. Merci d'être vous, toujours aussi fidèle, toujours aussi précieux. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.